C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré à l'Algérie. Dans la première partie de notre émission, nous avons interrogé la pertinence d'une cinquième candidature du président Abdelaziz Bouteflika. Dans cette partie, nous allons jeter un regard sur le bilan de l'homme, mais avant, écoutons ce qu'en dit l'analyste tunisien Hichem Ben Naïch. Il est le directeur de la rédaction de News African. Son bilan, de toute façon, le fait qu'il y ait la paix, que le pays, mais c'est un bilan globalement positif. Hein. C'est un pays qui s'est pacifié d'une certaine façon. Et je pense qu'il y a une contre-performance qui est en train de s'opérer. C'est-à-dire que le pays, avec la crise de 2014 des matières premières, n'a plus cette manne pétrolière qui permettait au pays de vivre au-dessus de ses moyens. Et donc, du coup, tous les grands travaux sont soit à l'arrêt ou complètement revus à la baisse. Et globalement, le pays, en tout cas, connaît des difficultés budgétaires importantes, même s'il y a encore un peu d'argent de côté. Donc, cette manne... Mais c'est un homme respecté, c'est un homme... la mémoire et surtout l'hommage des Algériens reste fort. C'est-à-dire que c'est un pays, c'est un personnage qui est le père de la nation, en quelque sorte. Il est respecté, il est... mais en tout cas, cette fin de règne est vraiment... participe à la dégradation aussi de son image, parce que l'homme ne parle plus, il gouverne, on le voit, sur une chaise roulante, ça choque énormément de gens, mais en tout cas, il y a la réalité, c'est qu'il y a une paix en apparence en Algérie et que les gens sont dans une forme de stabilité. Et c'est ce qui explique le pays fonctionne à minima. Alain Jules Meunier, bilan dit Ben Aïch, globalement positif, mais une fin de règne difficile, où les grands travaux, les grands chantiers sont à l'arrêt. Il dit plutôt que le pays fonctionne à minima. Vous jetez quel regard sur le bilan de l'homme, très rapidement? Écoutez, au niveau du bilan, j'adhère à ce reportage-là, parce que simplement, il faut voir que l'Algérie, moi je parle de bilan de 20 ans. Hein. On est d'accord. Voilà, pas vraiment ce qui se passe actuellement. C'est de parce que quand si on part il y a 20 ans, c'est quand même 150 hôpitaux construits. Ce n'est pas négligeable. Oui. C'est alors 4 millions de logements sociaux. Des hôpitaux dans lesquels on est obligé d'apporter sa couverture l'hiver. Ça peut arriver. Non, mais ça peut pas arriver. Quand on construit des hôpitaux, ça peut pas arriver. Même en France. Bon. Non, en France, on n'amène pas sa couverture avec soi quand on va à l'hôpital, monsieur. On ne loue pas une couveuse quand on a un enfant qui naît prématurément. Non, vous me parlez de 150 hôpitaux construits. Non, c'est déjà ça. C'est des hôpitaux qui sont construits à moitié. Ça peut arriver. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et ça, vous parlez d'une expérience personnelle, d'un ami, probablement. On va revenir. Tout le monde peut vous en parler dans les rues d'Alger. Non, je ne crois pas. Je ne le pense pas. Donc, alors 4 millions de logements sociaux, il y a 1 million en construction, malgré le ralentissement. Et puis quand même la croissance, elle est quand même pas de chiffres, c'est vrai. Mais aujourd'hui, la croissance est à plus de 4%. Ce n'est pas négligeable dans ce pays-là. Et je reprécise surtout que nous, toutes les économies africaines sont coincées, par rapport au fait qu'il y a des chocs exogènes. Oui, mais ça vient aussi du fait qu'on a laissé l'économie algérienne dépendre essentiellement des recettes des hydrocarbures. Mais donc justement le pouvoir Bouteflika a mis l'accent avec plusieurs programmes sur l'agriculture. Tout le monde le sait aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est 71% des revenus de l'Algérie. Vous le savez très bien. L'Algérie exporte ses produits agricoles. Le lait et quelques céréales. Le lait algérien est exporté. Voilà. Je pense que vous ne connaissez pas les règles. Les Algériens font la queue, ils se réveillent à 5 h du matin pour acheter un sachet de lait. Vous connaissez pas les règles. Mais non, je parle. Je peux
dit que... Vous êtes en train de faire la promotion du FLN. Je ne fais pas la promotion du FLN. Comment vous parlez? Laissez-moi terminer. Non, mais je ne vais pas vous laisser dire... Vous allez... Alors, monsieur... Vous voyez bien la réalité. Je vous dis que l'Algérie, c'est vrai, exporte du lait. Ça, je le sais. Exporte du lait. Importe du lait. Importe du lait, pardon. Et du blé aussi. Il m'a perturbé, M. Adjudji, qui est hyper virulent avec M. Bouteflika. À part des hydrocarbures et des clandestins, mais pardonnez-moi, je suis volontairement provocateur. Elle n'exporte pas grand-chose. Quand on a un pays qui se vide de ses ingénieurs, de ses médecins, de ses infirmiers, de ses jeunes, c'est que c'est grave. Si on y construisait les hôpitaux, les logements dont vous parlez, les logements effectivement sont en construction. Et les hôpitaux, il y en a eu 150 quand même en 20 ans. Mais monsieur, vous êtes allé dans un hôpital en Algérie? Mais arrêtez de parler... Non, juste une question. Arrêtez de parler... Vous êtes allé dans un hôpital en Algérie? Oui, bien évidemment. Dans un hôpital, dans quel quartier vous êtes allé? Dans un hôpital populaire? Il me fait une cesse d'interrogatoire. Quand on va dans des hôpitaux en Algérie... Non, attendez. Donc ça, on ne le dit pas ici, monsieur. Si on ne le dit pas ici, on ne le dira nulle part. Attendez. Juste une parenthèse. Il m'empêche de parler. Dans un hôpital ça, c'est une question. Arrêtez. Vous savez, hier, arrêtez de dénigrer votre pays. De parti politique, on dénigre pas le pays. C'est un pays exceptionnel. Décidé par c'est un pays avec une énergie exceptionnelle. Jeunesse effervescente. Monsieur Meunier, la question que pose M. Ali Djoudi est pertinente, mais vaut aussi pour de nombreux autres est hyper virulent. Mon cher ami de droite, ce que je veux lui dire... Non, mais je raconte la réalité du peuple. Non, mais... Vous êtes allé en Algérie, ça fait combien de temps? Pardon? Vous êtes allé en Algérie la dernière fois? Ça fait même pas 7 mois. Ah, vous parlez de 7 mois. Et si je vous dis que j'y étais... Je suis à l'écoute de mon peuple. Je suis militant. Il est en contradiction. C'est une éternité, 7 mois. Non. Revenons à la... Il n'est pas dans la réalité. Alors, c'est vrai. Vous n'êtes pas dans la réalité. Si vous êtes à côté de la plaque, vous parlez d'un sujet que vous ne maîtrisez pas. Mais non. Vous parlez de quelque chose... Ce que vous pensez maîtriser. Je respecte votre position. Mais vous êtes proche du pouvoir. Je suis proche du pouvoir algérien. C'est une réalité. Vous êtes en train de défendre ce pouvoir. Vous êtes libre de le faire. Je ne le défends pas. Je dis simplement la réalité. Tous les arguments. La parole convenablement. Non, mais je n'ai pas terminé, ils m'ont interrompu. Moi, je termine. Mais quand même. Je termine. Très rapidement. Mais allez-y. Mais comprenez. Monsieur Adjadju, je comprends très bien. Ce que je veux faire comprendre. Oui, je le comprends. Dans leur ressenti, en tout cas. Le problème, c'est qu'il faut qu'on restitue tout. C'est-à-dire qu'il parle en tant qu'opposant. Je ne suis pas dans un... Mais on est d'accord. Je suis un citoyen, je ne suis pas... Mais non, arrêtez de me dire que vous êtes... à ce pouvoir. Mais arrêtez de me dire dans l'opposition, allez-y, le pouvoir est pourri. Ah, mais attendez, voilà. Non, chacun a le droit d'être opposant. J'entends bien, mais on a le droit d'être de la société civile. C'est pas scandaleux d'être un opposant. Tout à fait. Voilà, c'est normal. Son discours est un discours d'opposition. Vous trouvez, je peux comprendre que les 20 ans, effectivement, sont positifs. N'en déplaise aux esprits chagrins, notamment M. Évidemment, il y a quelques semaines, ce que je veux dire. Le secrétaire général du FLN a indiqué que depuis 1999, 1000 milliards de dollars avaient été investis par le gouvernement algérien. Et vous pensez effectivement qu'il n'y a pas de signe visible sur le terrain qui pourrait... Il faut se baser sur la réalité du terrain. 20 ans du pouvoir de Bouteflika. À ce jour, notre université n'est pas classée dans les 1000 universitaires à l'échelle mondiale. On a une école qui est pratiquement malade et paralysée. Une économie qui est basée sur l'importation et sur le pétrole. Nous avons des hôpitaux où on vient d'enterrer le président du Conseil constitutionnel. Il est décédé ici, en France. Et hier, on a enterré un ancien ministre de la Défense qui est décédé dans un hôpital en Suisse. Les chefs, les responsables politiques, ils se soignent à l'extérieur parce qu'ils ne font pas confiance à nos hôpitaux. Je vais vous dire, hier, nous avons enterré un président d'un parti politique parce qu'il est dans l'opposition. Il est resté 24 heures sur une chaise dans un hôpital public pour avoir droit à des soins. Il a été négligé et il est décédé. Il faut que vous sachiez qu'on est devant...
1000 milliards. Oui. Si 1000 milliards de dollars n'ont pas été dépensés sur le peuple, le pouvoir a tout fait pour acheter la paix, construire des logements. Aux mesures sociales. Aux mesures sociales, il faut aussi le dire. Hein. Habituer le peuple à l'assistanat. C'est ça le problème. Il faut que vous sachiez que les Algériens qui fuient l'Algérie, venir travailler à l'étranger, en Algérie, on ne trouve pas de manœuvre. C'est la main-d'œuvre chinoise qui monopolise aujourd'hui. En gros, le bilan du président. Parce qu'il n'y a pas une couverture. Vous savez, ces médecins dont vous parlez, ils sont tabassés, matraqués, humiliés. Ils sont en train de fuir l'Algérie. Vous savez, dans les hôpitaux français, il y a des milliers de médecins qui font fonction d'infirmiers, alors qu'ils sont médecins en Algérie, parce qu'ils ne trouvent pas leur compte. C'est dramatique. C'est dramatique. Vous savez, tout le monde fuit l'Algérie. Je ne sais pas. Tout le monde. Des milliers, on n'a peut-être pas un système bancaire. Aujourd'hui, un Marocain, un Tunisien, quand il sort, il vient en France ou à l'étranger, il a droit à entre 3 000 et 3 500. Vous savez, un Algérien, il a droit à combien? À 150 €. Vous savez, l'échange, ça se passe où? C'est pas dans une banque, c'était à Volsaï, dans un square. Vous savez, tout, c'est l'économie parallèle, la corruption, et c'est la mafia qui gère, et c'est comme ça que l'Algérie fonctionne. Le peuple est dans un côté, le pouvoir est dans l'autre. Ce qui peut peiner, M. Djougui, excusez-moi, c'est quand même de jeter un regard aussi négatif et systématiquement négatif sur 20 ans de règne. Pourtant, depuis qu'il est au pouvoir, quand on connaît le passé, on ne va pas refaire l'histoire de l'Algérie, on restera ici jusqu'à demain, elle est complexe, elle est longue, elle est compliquée. Quand on sait d'où vient l'Algérie et que cet homme prend l'Algérie en mai en 99, c'est depuis la paix, la stabilité. Je viens de vous dire que la paix a été gagnée par les militaires et les accords ont été signés par le DRS et Bouteflika. À cette époque, il était au Golfe. Il n'était pas en Algérie. Durant toute la guerre civile, Bouteflika n'a pas séjourné en Algérie. Il était d'accord, moi je vous parle pas de 99. Depuis 99. Le terrorisme. Oui, il n'y a pas la maîtrise par l'armée. Mais oui, et l'armée, c'est pas Bouteflika. Non, c'était nos enfants. Bouteflika, il était ailleurs, il n'était pas président. Mais pourquoi vous voulez mentir aux gens qui nous suivent? Bouteflika, avant 99, il n'était pas en Algérie. Et quand il est arrivé. Dans son bilan, qu'est-ce qu'il dit? Nous avons une fausse réconciliation. C'est pardonner aux terroristes, aux assassins, ne pas suivre les gens qui ont mis l'Algérie à genoux. L'Algérie est à genoux aujourd'hui selon vous. C'est une fausse réconciliation, c'est une arnaque. Il a protégé les terroristes de toute poursuite judiciaire. Vous n'êtes pas dans l'essai, comme vous dites. Ah non. Je ne suis pas du tout dans l'essai. Je vous invite à lire le contenu de cette réconciliation. Les Algériens ne sont pas réconciliés depuis 1999. Jamais. Jamais. Vous pensez la cohésion sociale. L'armée a battu le terrorisme, mais les Algériens doivent se réconcilier avec leurs propres institutions, avec leurs institutions. On ne peut pas se réconcilier avec un dictateur. On ne peut pas se réconcilier avec quelqu'un qui est venu avec la volonté de l'armée. On ne peut pas se réconcilier avec quelqu'un qui a truqué à chaque fois à la Constitution pour se représenter. Je dis à notre ami Hicham Ayesh, pourquoi ils ont chassé puisque Bouteflika est bien. Pourquoi chasser je vais très rapidement. Je n'ai pas t'interrompre. Vous avez des analyses, il faut aussi le dire. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous parliez tout à l'heure, moi, si vous permettez, vous parliez de choc exogène. Qu'est-ce que vous entendez par choc exogène? Les prix de toutes les matières premières vous considérez que les prix africaines sont fixés à l'extérieur. D'accord, mais enfin, concernant le pétrole, et le gaz étant indexé sur le pétrole, je pense que pour le coup, l'Algérie a plutôt bénéficié. Il a même effacé des dettes de certains pays. Oui, d'accord. Oui, depuis que c'est que l'Algérie a bénéficié de cela. Bon, vous allez me dire que, est-ce qu'il n'y a pas eu de réserve, etc. Mais il y en a quand même. On sent, si je m'en tiens au discours de M. Djoudi, on sent, et je le dis à la suite de certaines analyses, qu'au fond, le président Bouteflika est assis sur un brasier, en fait. Et qu'en réalité, après lui, ça va être compliqué. Ça, je ne le pense pas. Vous savez, il y a un vide.
Monsieur Adjou, il est tellement passionné qu'on n'arrive même plus à s'exprimer à côté de lui. Allez-y, très rapidement. Sincèrement, le mot est jeté, hein, c'est-à-dire que nous autres Africains, nos dirigeants, par mimétisme, on les traite tous de dictateurs, de potentats, etc. Moi, franchement, je me suis toujours inscrit à faux par rapport à ce genre de jugement-là. Mais en réalité, de dire et d'entrer en pleine contradiction que le président Bouteflika, c'est l'armée qui a fait le travail, et après redire dans le même discours que oui, il est là grâce à l'armée, on se pose des questions. Non, mais donc, moi, je vois dans ces propos une forme d'hommage à l'armée algérienne qui, quand même, oui, certes, mais le problème, c'est que véritablement une armée républicaine attelée à la défense des intérêts. Et reconnaître que cette armée est prise en otage par une mafia de généraux. C'est la différence entre notre armée républicaine est prise en otage par vous savez, je vous invite à lire la mafia des généraux, la sale guerre. Oui. C'est des officiers militaires de l'ANP qui parlent de leur propre armée. C'est pas moi qui ai inventé ça. Bah, ça, ce sont des écrits. Surtout dans la situation de loi et géopolitique actuelle. Le procès de Bouteflika, c'est une chose. Ensuite, il y a l'avenir de l'Algérie qui est en question tout à fait, pour le coup. Tout à fait. Et c'est vrai que je comprends votre aversion probablement pour le président actuel. Je crois qu'au-delà de l'inimitié que vous pouvez avoir vis-à-vis de lui, oui. C'est de se projeter et de voir ensemble ce qui peut exister aujourd'hui dans le paysage politique algérien. Voilà, c'est ça. Dessine véritablement un avenir. Et ça, on en parle après une coup de Écoutez, c'est la transition magnifique. Alors. Merci beaucoup. À tout de suite.